Fallait pas venir dans le Nebraska. Je le devais, j'arrivais pas à y croire. À quoi? Que j'étais devenu un tueur, comme mon père? Oui, je croyais t'avoir libéré de ça. Que toute ta famille l'était. Tout ce que je voulais, c'était tuer mon père. Mais tu répondras du meurtre de ta mère et de ta sœur. Ouais, et du vôtre. Vas-y, tue-le, Dexter! Tuez-moi! Qu'est-ce que tu viens de dire? Je vous le demande! Tu veux que moi je te tue? Tu l'as entendu? Tue-le! Tuez-moi pour ce que j'ai fait! Dis-moi ce qui s'est passé. On s'en fout de ce qui s'est passé! J'ai rien fait, Rebecca! C'est elle qui a voulu en finir. Je l'ai trouvée comme ça, ma petite sœur, dans la baignoire. J'aurais dû l'éloigner plus vite de la maison, elle le supportait pas, c'était trop pour elle. Supporter quoi? Dexter! Les reproches de ma mère. Que c'était de notre faute si mon père avait fait tout ça. Le truc incroyable, c'est qu'elle l'aimait, elle prenait sa défense pour tout, même pour le pire. Tout ce qu'elle espérait, c'est qu'il l'emmène pour une virée en amoureux en Thaïlande ou au Mexique. Quand j'ai trouvé Rebecca, c'est à cause de ça que j'en suis pris à ma mère en la frappant encore et encore, comme le faisait mon père. Mon petit frère à moi. Non, attendez! Et comment je fais, moi, pour vivre avec ça? Et Monsieur Cullen est vraiment d'accord? S'il est d'accord pour qu'on fasse un spectacle qui déchire tout et qu'on permette au monde de voir ce que vous savez faire, oh, je crois qu'il est plus que d'accord, Scotty. C'est simplement que ce que vous me demandez de faire, vous savez, passer entre les rampes de lancement, sauter sur un trampoline, je veux dire, pour ce genre d'exercice, il me faut bien une journée d'entraînement. Je comprends que le rôle de Phil le Phénix ne vous semble pas très raffiné, ni même difficile, et pourtant il l'est. Vous lancez des t-shirts avec un canon, c'est pas non plus le Cirque du Soleil. Je suis diplômé de Juilliard. Tout ça pour ça. Ce serait un scandale. Mais si je donne crédit à ce que vous avancez, je montrerai que mon pouvoir ne repose pas sur des bases solides. Cela démontrerait votre bon sens. Je démontrerai mon bon sens, oui. Mais pas mon autorité. Le bon sens est l'âme de la vraie force. Comme vous êtes belle. Le moment n'est pas au compliment. Dès le premier instant où je vous ai vu, j'ai compris que je ne rencontrerai jamais une femme plus belle et plus désirable. Vous êtes jeune. Vous rencontrerez d'autres femmes. Assez, je ne suis plus un enfant! J'enverrai quelqu'un à votre neveu afin de le protéger. Mais vous devrez vous donner tout à moi. Pour une heure entière. Je veux être certain que je ne vous suis pas complètement indifférent. S'il en est ainsi. Je demande aussi la liberté de Fabrice. Et l'absolution de toute accusation. Votre neveu a beaucoup de chance, j'espère qu'il en est conscient. Faites venir le général Fontana. Je ferais mieux de vous laisser vous mettre au travail, alors je m'en vais. Vous ne me souhaitez pas bonne chance? Vous avez pas besoin que je vous souhaite bonne chance, monsieur Selig. Ni moi, ni personne, du reste. Vous ne connaissez pas mes besoins. Et j'ai aucune intention de les connaître. Alors je lui ai dit, écoutez madame, il y en a une petite ici qu'il faudrait retourner. Oh, attention, monsieur Selig, vous allez faire rougir Daisy. Il m'en faudrait plus pour me faire rougir. Tenez, buvez ça. Il le mérite bien, il est très tard. Oh, je sais faire mon travail. Peu importe le temps que ça prend, je veux monter ma propre affaire. Et c'est impossible en travaillant 8 heures par jour. Ces cruches d'eau m'ont presque anéanti. Je me demande comment on faisait à l'époque. Les gens étaient peut-être plus rudes dans ce temps-là. Peut-être qu'ils attendaient moins de choses de la vie. Moi, j'attends beaucoup de la vie. Moi aussi, et j'ai l'intention d'être comblée. Vous êtes encore là? Monsieur Selig a travaillé dur pendant plusieurs heures dans notre intérêt, Andy. Alors il est temps qu'il rentre chez lui. Le plat est-il prêt? Tiens, le voilà.
Il a raison. La nouvelle pompe devrait arriver vers 9h. Je serai là. Nous aussi. À demain. Nona, j'ai un ami. Monsieur Butler, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis passé chez toi, je t'ai vu te disputer avec ton père. Non, c'était pas une dispute. Il faut être deux pour se disputer. En tout cas, c'était pas mal violent. Vous ne savez pas comment il est. Faut voir comment il traite ma mère et Rebecca. Vous n'imaginez pas ce qu'il est capable de faire. Je crois que ton père est quelqu'un... Il me bat. Ça, c'est plus grave. Je sais vraiment plus quoi dire au coach quand j'arrive pour m'entraîner. Un coup, je suis tombé dans l'escalier, une autre fois, je me suis mangé une porte. Je sais qu'on a l'air d'être la famille parfaite qui fait tout bien, mais dans cette baraque, quand mon père est là, on arrête de vivre. C'est comme une mission commando. Quel con, il va me tuer s'il apprend que je vous ai dit tout ça. Je dirai rien à personne. Ça aurait mieux fait de le laisser mourir. Où est-ce que tu vas? Je sais pas, loin d'ici. En tout cas, je peux pas rentrer. Pas avec la bagnole dans cet état. Je t'accompagnerai. Tu seras pas seul quand tu lui diras. Pourquoi vous feriez tout ça? On est tous en conflit avec notre père. Peut-être. Vous pourriez peut-être... J'imagine que si vous veniez pour Thanksgiving, demain mon père m'attendrait pas avec une batte. Thanksgiving? Ouais, on déjeune à 13h et moi, d'ici là, je peux rester chez Luc, je crois.